je lâche jamais la pression. Je me suis donné à fond, tous les amis, tous les membres. J'ai fait des kilomètres. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Déjà, merci d'être venus si nombreux. Là, on vise à la qualité. Bon, mais au moins on ne lâche rien et puis on est là parce qu'on sait qu'on est sur des causes qui sont importantes pour nous, pour notre République, pour notre démocratie et pour dire stop à cette violence généralisée que l'on subit depuis 6 mois. Donc je vais vous lire un communiqué pour ce rassemblement. Tous unis contre les violences. Depuis 5 mois, notre pays est secoué par un mouvement de contestation qui s'est transformé au fil des actes. Les manifestations des Gilets jaunes se poursuivent, se multiplient et changent. Un samedi sur 2 est émaillé de violences inadmissibles. Si au début du mouvement, les revendications sur le social, le pouvoir d'achat, la justice fiscale étaient compréhensibles, comment interpréter les différents appels émis par les Gilets jaunes en direction des factieux, des black box? Comment ne pas se questionner sérieusement quant à la motivation réelle de ces individus quand ces appels aux black box sont très largement relayés dans les réseaux sociaux des Gilets jaunes? Le samedi 16 mars est encore dans l'esprit de chacun et en particulier des Parisiens. Tellement le déchaînement de violence fut inouï et inacceptable à Paris. Les foulards rouges et les gilets bleus unissent de nouveau leurs voix pour condamner fermement toutes ces violences. Nous rappelons avec force notre profond attachement à la République, à ses valeurs et à ses institutions. Comment prétendre lutter pour la hausse du pouvoir d'achat quand on instaure des blocages qui mettent en situation de chômage partiel et économique des milliers de Français? Comment prétendre lutter contre la précarité quand du seul fait des blocages, les entreprises gèlent CDD, CDI et interrompent faute d'activité les missions d'intérim, ce qui accentue de façon encore plus flagrante la précarité? Comment prétendre demander une plus juste répartition des ressources quand du seul fait des blocages imposés, c'est la croissance du pays qui est hypothéquée? Ce sont nos entreprises et les familles qui travaillent dedans, qui souffrent. Et c'est notre économie nationale qui tourne au ralenti depuis 6 mois. Comment enfin demander la baisse des prix quand on fait appel à des individus violents qui saccagent, détruisent, pillent et incendient les commerces? Nous dénonçons avec force et vigueur toutes les violences commises, non seulement envers les personnes, mais aussi envers les biens. Nous condamnons sans réserve et avec une absolue fermeté les violences commises contre les forces de l'ordre. Nous rappelons qu'elles sont le garant de l'état de droit qui est le socle de notre pacte républicain. De même, nous ne cautionnons aucunement les appels à brutaliser nos institutions et à bafouer l'ordre public, conscients que force doit rester à la loi dans l'esprit de la République. Nous nous inscrivons en faux contre toute revendication tendant à renverser le gouvernement, niant par là même le résultat souverain de l'élection présidentielle et des élections législatives de 2017. Le vrai combat démocratique et républicain se mène dans les urnes. Nous sommes la France dans toute sa diversité. Salariés, retraités, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, gérants, auto-entrepreneurs, intérimaires, demandeurs d'emploi,
politisés pour certains et non politisés pour d'autres. Mais nous sommes surtout des citoyens attentifs, profondément républicains. Et nous refusons de voir notre pays sombrer dans l'insurrection sans dire un mot. Nous nous sommes rassemblés le 27 janvier pour dénoncer la situation que nous venons de vous décrire. Nous restons mobilisés tant que la situation le nécessitera. Nous sommes ce comité de veille citoyenne et nous tenons à préserver nos libertés fondamentales et nos droits imprescriptibles. Alors, il y a des foulards rouges qui sont présents ici cet après-midi, mais il y a aussi des gilets bleus, mouvement que j'ai fondé et je tiens vraiment à remercier ceux et celles qui ont fait le déplacement. Il y a des gens qui viennent de Marseille, des gens qui ont fait le déplacement de Montpellier, de Perpignan, de Châteauroux. Donc merci pour votre mobilisation. Il est vrai que le chiffre est un peu décevant, mais c'est à l'image du mouvement des Gilets jaunes qui est décrescendo. Aujourd'hui, les gens en ont marre d'entendre parler des Gilets jaunes. Nous nous interrogeons légitimement par rapport aux choix éditoriaux qui sont faits dans les médias français, puisque nous avons très largement communiqué à destination des médias français pour relayer depuis une semaine l'appel à la mobilisation. Force est de constater qu'absolument aucun média n'a relayé cet appel. Mais par contre, on nous sert du gilet jaune tous les samedis ad nauseam, à vous donner la nausée. Alors, messieurs et dames des médias qui êtes aussi nombreux, posez-vous les bonnes questions quant à vos choix éditoriaux. N'alimentez-vous pas un mouvement qui, bon gré, qui malgré vous, se retourne contre vous. Aujourd'hui, nous ne pouvons que déplorer l'agression d'une équipe de CNews, d'une autre de BFM TV à la Défense hier. Mais à un moment donné, si vous voulez qu'il y ait un sursaut citoyen dans la société, il faut aussi assurer la pluralité de l'information et donner la parole aux gens qui veulent faire entendre une voix différente de celle des Gilets jaunes. Parce qu'ils sont nombreux, elles sont nombreuses, les hommes et les femmes qui veulent faire entendre une voix différente de celle des Gilets jaunes. C'est cette France silencieuse qui veut être entendue, écoutée. Mais malheureusement, lorsque nous, organisateurs, on vous envoie des communiqués de presse, il est décevant de constater que ces communiqués ne sont pas relayés. Et c'est aussi une vérité qu'il faut dire. Bravo. Mais vraiment, merci. Bravo. Donc, on ne lâche rien, on restera mobilisé, on restera vigilant, on restera ce comité de veille citoyenne qui sera mobilisé pour défendre ce en quoi nous croyons, la République, ses institutions, la démocratie, l'ordre de droit, l'état de droit et vraiment vivre en paix. C'est ce à quoi nous aspirons, vivre en paix dans un climat apaisé. Merci beaucoup à tous. Merci. Ma patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive la France! Vive la République! Et vive la démocratie! Et vive la démocratie, bien sûr! Aujourd'hui, place de la Bastille. On est rassemblés parce que suite au 27 janvier, qui était notre première marche républicaine des libertés, on s'aperçoit que le mouvement des Gilets jaunes, dans sa forme, perdure. Et ça, aujourd'hui, on a atteint un point de non-retour de beaucoup de Français
de beaucoup de commerçants, de beaucoup aussi de forces de l'ordre qui nous ramènent effectivement, surtout les femmes de forces de l'ordre, que les familles sont en train d'être très fatiguées, très sollicitées. Et ils nous alertent effectivement de s'exprimer en leur nom pour dire qu'aujourd'hui, indépendamment des revendications politiques qu'ils veulent porter, il y a vraiment une saturation à la fois médiatique, à la fois effectivement quotidienne de ce mouvement qui aujourd'hui n'a plus aucun sens pour nous. Pourquoi plus aucun sens sur le fond, sur la forme? Sur la forme, on leur dit effectivement à chaque gilet jaune qu'on croise qu'il faut qu'ils arrêtent cette format-là puisqu'ils ont été infiltrés. C'est nos notoriétés publiques par des mouvements extrêmes, donc ça c'est encore pire, par des casseurs, par des black box. Il y a une logique en plus pour certains, certainement une minorité, mais qui existe, effectivement d'être complices de cette violence. Et donc aujourd'hui, les revendications de départ ne sont plus du tout entendues. On ne les entend plus, on ne sait plus du tout effectivement quelles sont leurs vraies revendications. Parce que si c'est pour renverser le pouvoir, si c'est pour dire voilà, on a voté et on remet en cause la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, nous, les Français, la majorité silencieuse, on considère que c'est inacceptable. On ne peut pas laisser une minorité aujourd'hui donner effectivement, s'exprimer au nom du peuple, s'exprimer au nom d'une majorité et ne pas respecter le verdict des urnes et l'état de droit. Donc pour vous, les gilets jaunes doivent arrêter de manifester et rentrer chez eux? Les gilets jaunes aujourd'hui doivent arrêter la forme qu'ils ont aujourd'hui. Certains même effectivement en conviennent, mais hors plateau. Donc il faut qu'aujourd'hui ils se mobilisent différemment. Il y a le droit qu'on a respecté de manifester. Nous on a été impactés aussi par notre droit à manifester, pour vous dire, puisque aujourd'hui, ce dimanche, on est peu nombreux. Pourquoi? Parce que la préfecture nous a obligés de changer 3 fois de lieu de rassemblement. Évidemment parce qu'effectivement il y a eu des alertes remontées par des mouvements de gilets jaunes de manière, je dirais des mouvements factieux qui nous ont effectivement alerté qu'il y avait des rassemblements qui allaient être prévus ce dimanche. Donc aujourd'hui ils nous prennent en otage le samedi et ils veulent effectivement aussi prendre en otage le dimanche. Et c'est des informations remontant de la préfecture. Comment expliquez-vous la faiblesse aujourd'hui de la mobilisation? Vous étiez plusieurs milliers il y a 2 mois, 25 personnes le 14 mars, 50 aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cela? Je pense qu'il y a une grosse fatigue. Foulards rouges? Non, de l'ensemble des Français, puisque aujourd'hui les foulards rouges nous restent mobilisés et c'est notre rôle aujourd'hui d'être vigilants et des citoyens qui sont attachés effectivement à exprimer aussi les voix de ce qu'on n'entende pas ou qui ne peuvent pas s'exprimer. Ça c'est très important, comme les commerçants ou les forces de l'ordre qui aujourd'hui ont encore peur effectivement de voir leurs magasins saccagés tous les samedis s'ils s'expriment. Et donc aujourd'hui nous, notre mission il est d'alerter encore effectivement le gouvernement, d'alerter l'opinion publique qu'il y a un vrai ras-le-bol et une fatigue générale de ces manifestations de tous les samedis qui sont pris en otage, effectivement, et en particulier les Parisiens. Pour vous, ça n'est un mouvement que de... Une dernière. Pour vous, ça n'est qu'un mouvement de violence. Il n'y a plus de revendications de fond. Il n'y a plus de gens mobilisés sur le fond des revendications chez les Gilets jaunes. Non, le mouvement de fond, certains continuent effectivement à se mobiliser, à exprimer des revendications sociales, fiscales, etc., même démocratiques, mais on ne les entend plus aujourd'hui. Donc on leur dit à eux de se désolidariser et de trouver une autre forme, parce qu'aujourd'hui, si on n'entend que du Éric Drouet, qu'on n'entend que du Maxime Nicole, c'est inaudible aujourd'hui. Et en plus, c'est des gens qui sont dangereux pour notre démocratie, des gens qui sont dangereux pour notre République, tout simplement. Vous dites qu'ils doivent arrêter de manifester, mais si on leur dit ça, ils vont nous dire que c'est pas à vous de décider pour eux. Et en plus maintenant ils déclarent les manifestations, ils font ça dans les règles. Qu'est-ce que vous leur reprochez à ce niveau-là? Ils font ça dans les règles? Non, c'est que c'est un mouvement qui s'est perdu. C'est un mouvement qui s'est perdu. On a des téléphones. Madame, on a une interview. Merci. Hein? Merci. Voilà. Vous dites qu'ils doivent arrêter de manifester. Perturbez pas une interview. Non, nous on n'impose rien, effectivement, nous on revendique, comme eux revendiquent aussi des revendications qui leur sont propres, sociales ou politiques. Nous on revendique que ce mouvement-là, il s'est perdu. Il s'est perdu littéralement parce qu'ils ne se sont pas désolidarisés dès le départ, soit de leaders qui
ne s'intéressent qu'à renverser le pouvoir, soit de mouvements minoritaires mais qui existent, qui ont infiltré et qui ont comme politique idéologie la violence. Et donc aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes tel qu'il existe aujourd'hui, il n'a plus lieu d'être puisqu'il n'a plus aucun sens et il s'est perdu tout simplement. Les Gilets jaunes eux-mêmes, ils disent que le problème, pourquoi ils continuent de manifester, c'est que le gouvernement ne les entend pas. Et pareil pour la casse, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que quand vous revendiquez la violence, vous revendiquez la violence du côté de Gilets jaunes ou la violence, enfin peut-être qu'ils ne se font pas entendre, justement, c'est ça qui les force à se mobiliser et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas arrêter à manifester. Les Gilets jaunes, le problème de départ, c'est qu'aucun leader ou soi-disant leader n'a voulu prendre de responsabilité de pouvoir organiser les revendications, de pouvoir l'exprimer de manière pacifique dans le cadre de l'état de droit. Aucun n'a voulu prendre ces responsabilités-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce mouvement-là, nous, on considère qu'il est devenu déviant, tout simplement. C'est pour ça qu'on considère qu'il n'a plus lieu d'être, parce qu'il ne respecte plus, pour certains, l'état de droit, mais surtout, il est devenu inaudible par rapport à la revendication. Nous, on n'a rien contre le fait qu'ils souhaitent continuer à manifester, mais le mouvement des Gilets jaunes actuels est devenu quelque chose qui est devenu inaudible. Je vous prie de m'excuser pour cette question, mais je suis obligée quand même de le poser. Vous revendiquez la violence. Les Gilets jaunes, ils revendiquent la violence aussi, mais ils disent que c'est de la violence d'État. On a notamment 5 mains arrachées, les yeux crevés, etc. Est-ce que vous approchez pas ça au gouvernement également, cette violence, ou pour vous, c'est que des Gilets jaunes qui sont coupables de ça? Je parle de la responsabilité des gens qui veulent organiser des manifestations et qui au départ n'étaient pas organisées, n'étaient pas déclarées du tout. Donc on peut mettre sur le dos, ça c'est trop facile de mettre déjà sur le dos que les forces de l'ordre sont fautifs ou que l'on souhaite attaquer avant tout heureusement qu'ils sont là pour effectivement garantir un état de droit parce qu'autrement on serait dans le chaos et l'anarchie actuellement. Donc moi je considère que c'est eux qui sont d'abord dans l'illégalité, qui ne respectent pas l'état de droit, qui est un droit qui est effectivement qu'on ne remet pas en cause, mais dès le départ, ils n'ont pas voulu respecter l'état de droit parce qu'aucun n'a voulu prendre de responsabilité par rapport à ce mouvement-là, par rapport à l'organisation des manifestations. Donc évidemment, c'est malheureux. C'est malheureux d'avoir des gens qui sont blessés, qui sont éborgnés. Mais nous, on leur dit qu'effectivement, nous, on manifeste, on n'a pas d'éborgnés, on n'a pas de casse, on n'a pas de violence des forces de l'ordre. Du moment où derrière les choses sont claires et qu'ils se mettent dans le droit chemin de l'état de droit, je dirais que c'est quelque part, c'est un faux débat pour nous. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux millions de gens, je ne parle pas des casseurs, des gens qui n'arrivent plus à finir le mois, qui sont matraqués fiscalement depuis 40 ans, qui sont descendus dans la rue pour ça. On ne parle pas des casseurs là, on parle vraiment du fonds qui existe, parce que vous semblez dire que le fonds n'existe pas, mais il est toujours là. Et qui ne va pas aller en s'améliorant. Les entreprises d'État sont vendues tous les jours en ce moment à des intérêts privés étrangers. Donc les impôts vont augmenter fortement, les aéroports, la Française des Jeux. Donc les impôts vont être impactés très fortement sur ces gens. Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui ne sont pas des casseurs et qui ont fait qu'un jour, en 2018, ils sont descendus dans la rue et qu'ils vont redescendre fatalement, inéluctablement dans la rue dans les mois et les années qui viennent? Ces questions-là, elles existent depuis 30 ans. D'accord, 40 ans, vous le dites, et je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas en allant dans la violence ou en donnant... Je ne parle pas des casseurs, je parle vraiment des gens qui des gens qui sont sur les ronds-points, qui ne lancent pas des pierres contre les policiers. Mais bien sûr, ce problème-là existe. Mais derrière, nous, on leur dit qu'il ne faut absolument pas qu'ils repartent avec les Gilets jaunes parce que de toute façon, ça sera contre-productif par rapport à des revendications qui sont légitimes. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai aussi effectivement la taxe carbone, je n'étais pas forcément d'accord. Mais est-ce que je suis un gilet jaune qui va casser et qui n'est pas attaché par rapport effectivement à se désolidariser de ce mouvement-là qui aujourd'hui ne s'exprime que par la violence? Oui, mais le mouvement originel, c'est les Gilets jaunes. Comment? Le mouvement originel, ce sont les Gilets jaunes, ce ne sont pas le Black Bloc. Oui, nous on respecte le mouvement de départ, tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, il s'est perdu, c'est ce qu'on dit inlassablement. Et aujourd'hui, il faut qu'ils retrouvent une autre forme de revendication. Et tant qu'ils ne voudront pas prendre leurs responsabilités et se dissocier de la forme actuelle, qui est inacceptable, qui impacte d'autres Français aussi en plus.
On leur dit effectivement que ça sera contre-productif et ça sera inaudible, tout simplement. Est-ce que vous êtes allé voir la manifestation des Gilets jaunes, de parler avec des gens? Parce que depuis le début du mouvement, parce que nous on est des journalistes, on se déplace dans toutes les manifestations, est-ce que vous avez eu des échanges avec les Gilets jaunes qui se revendiquent des Gilets jaunes, qu'ils ont retraités, ou les gens qui manifestent pour la première fois et qui ont peut-être eux-mêmes choqués de ce mouvement? Il y a beaucoup de Gilets jaunes qui sont venus nous voir suite effectivement à l'extrême violence, notamment dès le 1er décembre. Il faut le savoir, bien sûr. Parce qu'effectivement, on sait qu'il y a beaucoup quand même du mouvement initial, ils sont attachés à l'état de droit et que ce n'était pas du tout l'objectif d'attaquer l'Arc de Triomphe ou un ministère. D'accord? Donc nous, quand on croise des Gilets jaunes qui sont sur le fond, sur les revendications sociales, nous on discute avec eux. Et aujourd'hui, ils ont aussi une grosse difficulté d'exister médiatiquement face à des Gilets jaunes casseurs. Ils ont un problème effectivement et ils nous le disent. Donc à un moment donné, il faut que la seule solution que l'on voit, c'est que ce mouvement-là, tel que la forme aujourd'hui a prise, il faut qu'elle cesse pour qu'il puisse repartir sur de nouvelles bases. Et c'est à eux effectivement de le faire, c'est pas à nous de le faire. Mais on a beaucoup de Gilets jaunes qui nous disent qu'aujourd'hui, ils sont dégoûtés par le fait qu'ils ne sont plus du tout entendus. Et ils sont dégoûtés non pas par rapport au foulard rouge, ils sont dégoûtés par rapport effectivement à certains leaders qui n'ont aujourd'hui qui ne font ce sont que des opportunistes qui aujourd'hui ne revendiquent rien du tout et qui n'ont eux-mêmes personnellement n'ont pas de problème de pouvoir d'achat. Donc il y a aujourd'hui des leaders qui se représentent comme étant effectivement médiatiquement indispensables. Et, ils sont 2-3 sur des millions de gens. Aujourd'hui, ils sont. Oui, mais sauf qu'ils sont. 2-3 leaders sur des millions de gens. Aujourd'hui. Doué, Nicole, Tissier. Oui, mais sauf qu'ils sont suivis. Ils sont médiatiquement mis en première ligne. Moi, j'ai discuté avec des Gilets jaunes qui se présentent aux élections européennes, par exemple, et qui nous disent aujourd'hui, on a un gros problème parce qu'on n'arrive pas à exister médiatiquement et qu'ils sont empêchés par les leaders dont vous avez cité, de la France en colère, de Maxime Nicole, etc., qui sont empêchés de pouvoir s'exprimer dans les médias. Ils nous le disent, j'en ai croisé un vendredi. Donc vous pouvez voir qu'effectivement, c'est la preuve que ce mouvement-là, il est plus entendable par rapport effectivement à des revendications du fond.